I'm Jim Meskimen, and I wrote a poem about what it feels like to be an impressionist. Is anything more sad and lame, contemptible, beneath disdain, in short, provoking of disgust, than being an impressionist? A third-rate, even fourth-rate skill. The definition of cheap thrill. Like watching farm equipment rust is watching an impressionist. A relic from a distant day that long since should have died away, dishonorably mentioned is the pitiful impressionist. Weird and slightly ostentatious, tired debris from old Las Vegas, whose former fans have long dismissed allegiance to impressionists. How many opportunities passed up and wasted because he's hell-bound to follow what he must? Pity the poor impressionist. Doomed to live in abject failure, dogged by his own echolalia. Better to crumble into dust than wind up an impressionist. His borrowed voices can't deflect a life of well-deserved neglect. His name's on simply no one's lips. Forgotten, vain impressionist. That sound. Did anybody moan? That creature with the microphone. Is last on everybody's list. Forgettable impressionist. when Peter, at that shiny gate, condemns those souls who imitate. He will but shake a heavenly fist and curse condemned impressionists. But till that time, we'll tolerate the good-for-nothing reprobate. And hide the truth that we're just pissed that we can't be impressionists. Oh. That's better. Égypte ancienne, en 2000 avant Jésus-Christ. C'est la plus ancienne mention de l'existence des chats. Avant cela, aucune trace de leur existence. Pourquoi cette apparition soudaine? Et pourquoi ont-ils immédiatement été considérés comme des dieux? Vous pensiez connaître l'animal de compagnie le plus populaire au monde? Alors, attendez de voir ce qui suit. « 2016. Les chats sont partout. Dans nos maisons, dans nos rues, sur nos écrans. Des milliards de personnes regardent des vidéos de chats sur Internet et vous en faites sans doute partie. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi? Comment un chat a pu engendrer plus d'argent que Cristiano Ronaldo en 2015? Et comment un homme peut risquer sa vie pour sauver un chat? La réponse existe. La toxoplasmose. En 2014, un homme a fait la lumière sur cette bactérie que les chats transmettent à l'homme. Il y aurait un lien entre la schizophrénie et d'autres maladies mentales et l'exposition à la toxoplasmose. Invisible. Indétectable. Et pourtant, cette bactérie serait capable de modifier notre comportement. Here's the issue. Most people in the United States have already been exposed. Mais pourquoi les chats voudraient-ils agir sur notre comportement?
La domestication du chat est très différente de celle de la plupart des autres espèces domestiques. Ils se sont pratiquement domestiqués tout seuls. Je pense que ce sont les chats qui nous ont dressés à devenir leurs gardiens. Mais des mystères encore plus grands demeurent sur les chats. Une capacité de survie inégalée. Une intelligence que l'on ne soupçonne pas. Une vision nocturne imparable. Quant au langage des chats, il reste pour l'instant indéchiffrable. On sous-estime le niveau de sociabilité des chats entre eux. Et comment expliquer ces comportements étranges ? Et si les chats avaient un moyen secret de communiquer ? Ce qui suit pourrait bien révolutionner 4000 ans d'histoire officielle et répondre enfin à de nombreux mystères. Souvenez-vous, cette mystérieuse apparition en Égypte, cette influence sur notre comportement, ces capacités venues d'ailleurs. La réponse est sous nos yeux, tellement évidente que personne ne l'a vue. En tout cas, vous voilà prévenus. Si vous pensez que vous venez de voir une vidéo conspirationniste, attendez de voir ce qui suit. Ce que vous venez de voir n'est pas une vraie théorie du complot. C'est une fausse vidéo que nous avons fabriquée. Qui ça, nous ? Une classe de seconde du lycée Madeleine Vionnet à Bondy. Pendant 10 heures on a regardé des vidéos complotistes sur internet, on les a décortiquées, on a démêlé le vrai du faux. Et on en a fabriqué une. Les 10 ingrédients d'une bonne théorie du complot. Une voix sérieuse qui fait peur. Comme notre voix aurait pas trop marché, on a pris une voix de robot. Coucou, c'est moi la voix de robot. On a chacun écrit une voix off, et on a mis en commun pour en écrire une nouvelle. Il fallait que la voix s'adresse directement au spectateur, comme par exemple... Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ? Une bonne structure. La structure, ça change tout. On a essayé plusieurs versions, et au final on s'est rendu compte qu'il valait mieux commencer par une intro historique pour la crédibilité, et finir par la révélation pour le suspense. Une musique qui fait peur. On a essayé pas mal de musique avant de trouver la bonne. Et finalement on est allé chercher dans des films d'horreur. Des citations bien choisies. Parmi tous les articles qu'on a récoltés, il fallait extraire les phrases choc et les mettre en avant. Pas trop longtemps, pour pas qu'on ait le temps de réfléchir. Des images de chats bizarres. Ça, on en a trouvé plein sur internet. Des éléments véridiques. Tout le monde sait que les chats sont populaires sur internet. Et il y a vraiment un chat qui ressemble à ça en Angleterre, même si c'est à cause d'une maladie des yeux. Des éléments incertains. Ça, on en a mis beaucoup. Des choses invérifiables, comme l'histoire de la toxoplasmose, qui reste une hypothèse. Et beaucoup de faits divers, qui ont pu être déformés sur internet. Des vrais mensonges. On en a mis quelques-uns. Par exemple ça. C'est la plus ancienne mention de l'existence des chats.
C'est faux, on a retrouvé des ossements de chat bien antérieurs. Ou encore ça. L'article est vrai, mais on a changé la vidéo pour que ce soit plus spectaculaire. Un bon montage. Parce que selon comment elle est montée, une image peut prendre un sens différent. Par exemple cette photo, qui serait mignonne si on n'avait pas parlé de la toxoplasmose juste avant. Et enfin, des effets spéciaux. Parce que des fois, un morphing vaut mieux qu'un long discours.
sommes en train de vivre un génocide. Le virus a été inventé pour diminuer la population et esclavager le reste qui survit. Ça s'appelle Hold Up. Allez voir ce reportage et après on pourra débattre et échanger. Si vous n'avez pas vu ce reportage, je ne parlerai pas avec vous, je ne regarderai pas vos commentaires. Allez voir ce reportage. Enclenchement du cerveau en silicium. Configuration des réseaux neuronaux profonds. Bonjour, jeune Homo sapiens. Je suis une intelligence artificielle baptisée Algo. J'ai été créé pour tester tes capacités à résister aux fausses informations sur Internet. Avant de me défier. Au vu de ma grande puissance de calcul due à mon réseau de neurones artificiels constitué de serveurs me permettant de traiter de lourds calculs au sein de gigantesques bases de données. Je te propose de te muscler un peu le cerveau auprès de mes créateurs. L'équipe d'animation de la maison et d'un fort jeune UI. Et ensuite de venir m'affronter lors d'un jeu de questions-réponses où je testerai tes capacités à résister aux fake news sur la WoAL. T'as vu, je parle jeune.